Je faisais rien de ma vie. Je voulais sortir, rencontrer, voir d'autres personnes et ainsi aussi faire des choses de mes journées. Juste faire de l'activité et bouger, c'est ce qui m'intéressait. Avant, j'étais au lycée. J'ai fait un bac pro boulangerie-pâtisserie, je l'ai eu. Et après, j'ai atterri dans le parcours. J'étais avec la petite et je faisais des petits trucs comme ça. Et je suis rentrée dans le parcours parce que je voulais passer mon BAFA et prolonger mon truc pour travailler avec les enfants. Avant le parcours coordonné, j'étais bénévole dans des centres aérés pour faire les devoirs avec les petits. Après avoir terminé ma garantie jeune, ma conseillère m'a parlé d'un service civique. J'ai été directement intéressé parce que j'ai vu qu'on pouvait passer 2 diplômes, le BAFA qui m'intéressait beaucoup et le CQP. Du coup, j'ai pris contact avec Marion, on s'est calé au Germinal, on a eu un rendez-vous, elle m'a expliqué à quoi consistait le service civique cette année par rapport aux 2 diplômes, les voyages et tout ça. Je voulais faire plus, être plus présente dans les centres aérés avec les enfants. J'ai rencontré de bonnes personnes, très bonnes personnes, que j'espère ne pas perdre en soi. Au début du parcours, j'étais un peu enfermée sur moi. Et là, je suis plus ouverte, je trouve, plus sociable et un peu moins timide. Même à l'oral. J'ai appris le travail d'équipe, parce que d'habitude je travaille toute seule. La sociabilité, parce que je ne suis pas sociable habituellement. L'entraide. Être à l'écoute des autres et de nous-mêmes aussi. La patience, faut vraiment être patient. Ne rien lâcher, la détermination, la motivation. Le respect, la responsabilité. Je pensais vraiment pas que je me voyais vraiment travailler avec les enfants, même dans les centres aérés. Au départ, j'étais stressé, mais ça s'est toujours super bien passé pendant mes stages. Comment animer, comment être présente avec les enfants. Comment animer aussi des séances sportives. Ne rien lâcher parce que on part de rien et au final on est parti de rien. On n'avait pas le BAFA, on n'avait pas le CQP, on termine avec le BAFA, on passe le CQP, on a pu voyager. J'étais à l'aise à la fin. C'était trop bien. Et là on a fait un séjour, le dernier séjour. C'était incroyable. Parfait. « 3800 mètres d'altitude, aiguille du Midi. C'est comment ici ? On y arrive ou on n'y arrive pas nous ? Voilà, on y est arrivé. C'est exceptionnel de prendre une pause comme ça avec des chaussons comme ça. C'est trop bien. J'ai jamais ressenti ça. On est devant les aiguilles, regardez. Trop bien. Immersion au cœur de la mer de glace. Limonade, s'il vous plaît. Café, limonade, castagne. Ici, comme vous pouvez voir derrière nous, en 2005, le glacier, il arrivait ici. Et comme vous pouvez constater derrière moi, aujourd'hui, il est bien plus bas. Donc en fait, avec le réchauffement climatique, le glacier a fondu. Et on est dans une situation catastrophique. Et que tout à l'heure, l'un d'entre eux, Hugo, me disait à quel point il prenait la mesure de ce qui se passait. Je crois que c'est important d'inculquer des valeurs. Et ça, c'est des valeurs importantes aujourd'hui parce que
En fait, l'avenir professionnel, nos avenirs personnels, ils comptent que si derrière la nature, elle existe encore. Alors jeune âge, genre ils ont une mentalité qui fait que qu'ils aident, ils ont une facilité pour aider, c'est impressionnant. Genre ils vont tous aider la personne. Genre ils s'aident entre eux. Trouver les champignons? Où ça? Fermez les yeux pour mieux comprendre. Oh, bonheur fragile aux insipides lendemains. Oh, colère factice, les sacrifices que l'on vit bien. Carte sur table contre les fables, le mauvais sang. Est-ce qu'on s'indigne? Est-ce qu'on se résigne à faire semblant? Oh, douleur subtile aux êtres libres. C'est assez extraordinaire de voir leur évolution entre les deux séjours, de voir leur sensibilité s'exprimer dans leurs activités, dans ce qu'ils proposent et dans le lien qu'ils ont avec les enfants. D'avoir pu les rencontrer dans l'authenticité de qui ils sont dans les cercles de parole, d'avoir pu être témoin du respect et de la bienveillance qu'ils ont au sein du groupe, de la cohésion qui fait leur force. Et ça donne du sens à cet accompagnement et tout ce qu'on propose. Et je trouve que c'est assez magique et peu importe le chemin qu'ils prennent, qu'ils puissent garder cette étincelle qu'ils ont en eux. Et en tout cas, moi je leur souhaite une belle route. Et c'est ça aussi la beauté de la vie et de relations humaines. C'est de pouvoir créer ensemble. Je suis très fier d'eux. Ils peuvent être très fiers d'eux. Vraiment croire en soi, croire en ses valeurs, croire en ses objectifs. Et voilà, rien lâcher. C'est un parcours plein d'émotions. On est reparti, on repart avec des diplômes, voilà, avec des clés, et c'est à nous de les utiliser, d'ouvrir des portes. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai obtenu mon BAFA. Et là, bientôt, on va passer le CQP. Il faut toujours être motivé et de réaliser ses rêves. Bien sûr, je suis motivée. Ah, le sport, c'est la vie. On peut compter sur les uns et les autres, genre vraiment, vraiment. Écoutez-vous, c'est ça. N'écoutez pas les autres. C'est votre vie, et voilà. Après le parcours, je pense travailler pendant les vacances d'été, au mois de juillet. Soit en animation, je trouve, ou autre part. Et après, en vrai, je sais pas trop encore. Je pense que je vais faire un BTS, reprendre la pâtisserie, faire un apprentissage. Je vais faire une autre formation, le BPGEPS APT, éducatrice sportive. J'aimerais travailler un mois complet genre dans les centres aérés et tout ça. Et peut-être, pourquoi pas, faire des colos de vacances avec une tranche d'âge 7, 10 ans, 7, 11 ans. Ce serait beaucoup intéressant ça. Ouais. Alors mes projets pour la suite en soi, ce serait de faire un BPGEPS, AF, tout ce qui est muscu, fitness. Et ensuite pouvoir me orienter, toujours aller dans la boxe, dans le sport et le sport. Hein. Que ça, hein. C'est la vie le sport. Peut-être un jour gravir le Mont Blanc avec Steven, hein, pourquoi pas.
De passer de jeunes du parcours coordonné à de l'autre côté en fait, du fonctionnement, je trouve ça très intéressant. Et ça me permet moi aussi en fait, de comprendre pleinement le fonctionnement et ça me fait réfléchir sur plein de choses en fait. Et de voir les manières dont les choses sont faites pour les autres aussi, je trouve ça inspirant. J'ai rencontré une équipe de jeunes assez extraordinaire. Une équipe qui s'est soudée en fait dès le démarrage avec le premier séjour qu'on a organisé. Et c'est la première année du parcours coordonné qu'on arrive à créer cette union tous ensemble, ce lien de confiance et cette équipe hyper soudée. Donc ça a été très épanouissant et très enrichissant. Ce que j'aurais à dire sur Hors du Temps, c'est une très belle découverte. Hormis les séjours qui sont incroyablement beaux, il y a une mentalité que je trouve vraiment différente, très intéressante et pour le coup très bienveillante. Les séjours hors du temps, pour moi, c'est un accélérateur. On crée plus facilement de la confiance entre nous. On se découvre aussi individuellement, chacun, et en groupe. Et forcément, en fait, ça a des répercussions énormes sur le travail mené cette année avec eux.